Le sport de haut niveau, il est impitoyable. Dès qu'on fait moins, on le paye cash. Avant de se lancer dans la Coupe du Monde 2026, le Parisien a rencontré Didier Deschamps. Micro ? Je dis plus rien là. Eh bien si, Didier Deschamps a bien parlé. Je suis pas le père, le frère ou le copain. De ses ambitions pour sa dernière compétition avec les Bleus. Y a rien qui est au-dessus. C'est d'être champion du monde. Y a rien. J'ai pas de stress. De sa manière de gérer un groupe. Je pourrais dire, si je me la racontais, je suis Didier Deschamps, écoutez, moi je veux ça, vous faites ça, point barre. De ses limites aussi. Je suis déconnecté. Il nous a un peu livré sa vision de la société. Nous sommes dans un pays qui est plutôt fracturé. Quelques anecdotes perso. Tu vas pas être commode avec ton père à la maison. Rien à voir, je suis au top. Et ses souvenirs marquants à la tête de la sélection nationale. C'est la seule fois où la pluie, elle nous a pas mouillé, quoi. Enfin, voici notre interview du sélectionneur au plus grand nombre de victoires avec l'équipe de France. Non, aujourd'hui, c'est ma fête. D'ailleurs, vous m'avez pas souhaité ma fête. Mais comme je dis à ma femme, c'est tous les jours ma fête. C'est ça le problème. Donc, on prend directement ce qui nous intéresse, c'est la future Coupe du Monde. Oui. Donc, en 2018, vous étiez déjà ici, dans un même schéma, donc juste après la victoire de l'équipe de France. Et vous nous disiez alors avoir parfois une conviction profonde que c'est le moment et que c'est pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette conviction? En 18, je l'ai dit après, je vais pas faire le malin à dire avant. Voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui, voilà, il y a une attente importante, même si ça va certainement un peu à l'excès, puisque j'ai l'impression pour beaucoup que on est déjà en finale, on va jouer la finale. Une grande compétition, la plus grande compétition comme les Coupes du Monde, c'est un long parcours. La qualité, elle est là. Il y en a toujours eu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a numériquement plus? Certainement. On me dit, oui, j'entends, il y en a certains qui me disent, je suis dans la vie de tous les jours, il peut faire 2 équipes. Non, mais il y en a qu'une qui joue. Et là, dans les 26, il sera qu'en 11. Mais j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, dans les 26, en général, il y a toujours une équipe de titulaires et puis bon, d'autres qui sont un peu remplaçants et puis pour reprendre un terme journalistique, après il y a les coiffeurs, quoi, qui est très négatif, mais bon, ça reste dans l'air du temps. Il y en a beaucoup dans ces 26 qui peuvent légitimement prétendre une place de titulaire, en sachant que statistiquement, à 23, il y en a toujours 3 ou 4 qui jouent pas. À 26, combien il va en avoir? Moins? Plus? La réalité, c'est quoi? Si je choisis A plutôt que B, c'est parce que je pense que A est plus fort que B, mais ça, je sais très bien que B pense le contraire. Je suis pas le père, le frère ou le copain. Je peux avoir comme j'ai toujours eu des moments où je plaisante avec eux, mais il y a certains moments où je plaisante pas non plus. Ça m'arrive, là encore dernièrement. Je pensais pas que vous étiez comme ça. Ben évidemment, si on me voit en conférence de presse, je suis pas là pour faire rire. Je prends l'exemple de mon fils, combien de fois on lui a dit, tu vas pas être commode avec ton père à la maison. Rien à voir, je suis au top. Quand vous vivez une grande compétition, est-ce que vous regardez toutes ces scènes de fan zone, de liesse populaire qu'il y a après les victoires, ou est-ce que vous êtes complètement coupé? Je suis déconnecté. Sincèrement. Je veux pas savoir. Sauf s'il y a quelque chose d'important qui concerne ou mon équipe ou un joueur ou l'adversaire ou quoi. C'est important d'être dans notre bulle, mais de pas ignorer ce qui se passe. Le football, le sport, et le football qui est le sport le plus populaire, a cette capacité, voilà, de fabriquer des émotions, de pouvoir les partager et surtout de réunir. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est plutôt fracturé pour différentes raisons. Le sport et le footballeur, et encore moins le sélectionneur, personne n'est capable de pouvoir résoudre les problèmes du quotidien des Français et des Françaises. Mais l'espace d'une parenthèse, il y a ceux qui sont très passionnés, ceux qui le sont moins, ceux qui le sont pas du tout, et qui vont être pris. Il y a un mot que j'aime pas, c'est exemplaire, qui est exemplaire. Tout le monde peut faire des erreurs, de faire en sorte d'être de bons exemples, que ce soit pour la jeune génération, pour des jeunes filles, des mamans, des papas, grands-pères, grand-mères. Voilà, on porte ce maillot parce qu'on représente la France.
superstar comme Kylian Mbappé, le fait qu'il était un petit peu chahuté par le public ces derniers temps au Real. Que par le public? Oui, Ouais, que par le public. Chahuté, légèrement, oui. Kylian, tous les jours, on en parle, que ça soit en bien, en mal. Voilà, il focalise tellement de choses là-dessus, même si je le connais, il est suffisamment solide. S'il parle pas, on va dire, ah, mais Kylian, quand même, avec ce qu'il représente, c'est l'influence, pourquoi il parle pas? Et s'il parle, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais joue au football, t'as pas parlé, toi. Donc à chaque fois, où est la solution? Après, c'est ces décisions, moi je leur laisse, je peux les mettre en garde, certainement pas leur interdire. Voilà, parce que je tiens à cette liberté-là. Ils ont leur propre sensibilité. Et voilà, moi j'ai beaucoup de discussions avec eux, je parle pas sur le fond. Parce que je suis pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pas sur le fond, la forme. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la forme, malheureusement, elle est plus importante que le fond. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles, c'est cadre de vie, cadre de travail. Et ces deux cadres-là, ils sont identiques pour tous les joueurs. Mais après, dedans, je fais un peu ma tambouille. Et eux aussi. Comment on fait pour pas passer pour un boomer et rester connecté avec cette génération qui est... Je m'adapte. Les codes ont changé. Le temps d'écoute est réduit aussi. Donc voilà, moi j'ai connu, j'ai connu des entraîneurs qui me faisaient des causeries de 30-45 minutes. Pourquoi pas? Ça passait. Je fais aujourd'hui, je sais qu'au bout de 10 minutes, ça va décrocher. Et puis s'il y a une mouche qui vole ou quoi, donc voilà, c'est efficace. C'est une génération qui a plutôt tendance à s'endormir un peu tard et à dormir plutôt le matin. Vous devez être habitué à ça avec vos enfants ou petits-enfants. Voilà, la matinée, on se voit demain matin, c'est midi souvent. Et à midi, on aura déjà mangé, hein, parce qu'en jouant à 15 heures. Donc voilà, c'est un emploi du temps qui est décalé, qui est plus court, quoi. Si je vous dis sans réfléchir, ça va être encore plus dur. Sur ces 14 ans, une image, quelque chose. C'est impossible pour moi de pas réfléchir. Désolé. Justement, Je peux rien vous apprendre. Il y a rien qui est au-dessus. C'est d'être champion du monde. Il y a rien. Vous êtes champion du monde, c'est le Graal. Il faut pas rester au-dessus des nuages, il faut redescendre, parce qu'après, la réalité. Mais vous savez qu'il pleuvait ce soir-là à Moscou. C'est la seule fois où la pluie, elle nous a pas mouillé, quoi. C'est terrible. Ça fait des miracles. Il y a une feuille blanche. Il faut qu'on l'écrive. Comme à chaque fois quand il y a une grande compétition. C'est celles qui ont été écrites, personne ne pourra l'enlever. Elle fait partie du rétroviseur, comme vous me l'avez dit. Mais j'ai pas de tendance, j'aurai le temps, mais j'espère le plus tard possible. Et je pars pas à la retraite. Parce qu'il y en a les gens. Alors, la retraite? J'ai dit, non, j'ai pas l'âge et j'ai pas envie d'être à la retraite. J'ai juste une très belle chose qui va s'arrêter. Mais ma vie continue. Mais si demain, on me reconnaît pas et j'ai la tranquillité, ça me va très bien, hein. Je suis comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. J'ai eu le bonheur, le privilège d'être 25 ans au service de l'équipe de France, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc d'avoir vécu des moments fabuleux, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Et j'aurais, oui, ne posez pas de questions, hein. Je vous répondrai pas. Je m'interdis rien. Je sais pas, ça sera différent, mais j'ai un privilège, j'ai la liberté de choisir. Et je sais que ça sera très bien aussi, mais ça sera différent. Je resterai supporter de l'équipe de France, mais après cet été, je serai un supporter silencieux. Ne venez pas, vous pouvez venir, je ne dirai pas un mot. Je m'interdis de commenter. C'est pas un peu triste qu'elle soit conflictuelle ou tabou cette succession, parce que aux yeux du grand public, vous avez été champion du monde ensemble, c'est une Zidane, quoi. Vous avez été champion du monde ensemble, vous avez joué ensemble dans la Ligue du Monde. Mais qu'est-ce que vous... On pourrait vous voir comme, peut-être, je sais pas si vous êtes copains, mais en tout cas, on voit un lien fort. Il y a énormément de respect entre nous, mais qu'est-ce que vous voulez faire On a l'impression qu'il y a une chape de plomb sur ce sujet. Il n'y a pas de chape de plomb, c'est pas un sujet tabou. Il y a une échéance qui est là, il y aura un après. C'est pas moi, je suis sélectionneur, c'est pas moi qui décide. J'ai un président, j'ai toujours eu un président au-dessus de moi.
C'est quoi l'intérêt de la fédération, du président? Et par exemple, vous diriez que ça vous fait plaisir, c'est quelque chose que si c'était lui, ça vous satisfait? Et je veux vous dire, non, surtout pas lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il y a la Coupe du Monde, et puis après, ça sera après. C'est pas que j'ai pas envie de parler, c'est pas que j'ai problème avec lui. Est-ce que ça sert le moment présent? Je pense pas. Il me reste une dernière question. La dernière. Voilà. Exactement. Tu viens d'un pays, donc de l'Ovalie, donc où il y a une fameuse troisième mi-temps. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on se marre bien avec Didier autour d'un barbecue? Oh, hein? Oh, je suis un bon vivant. Hein. Ah ouais, j'adore la vie. Tu chambres? One life, comme ils disent. Hein, les jeunes. Hein? T'es d'accord avec moi, le petit là-bas? Hein? One life. C'est vrai.